filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le Vidmax, c'est justement qui poste une vidéo chaque année depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. C'est une série que je fais sur ma chaîne, je crois que ça c'est la 3e édition. Et aussi j'ai fait toujours des compétitions à chaque fois que je fais ma série Vidmax. Donc il y a une compétition sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, il faut aller suivre cette vidéo ici, comme ça vous aurez tous les détails pour participer dans la compétition. Mais sinon pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tout le produit utilisé terminé pendant l'année 2023. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir combien de produits j'ai terminé et quels sont les produits que j'ai terminés, reste. Cette année j'ai pris l'initiative de garder tout le produit que je termine. Et aussi cette année, l'une de mes résolutions de cette année, c'était de beaucoup plus me maquiller, beaucoup plus utiliser mes produits, terminer la plupart de mes produits, parce que j'avais déjà des produits dans ma collection que j'ai, ça fait 3, 4, 5 ans. Je devrais en tout cas terminer ça. Personnellement, j'aime pas jeter le produit de maquillage parce que c'est quelque chose que j'ai acheté. Si j'ai acheté quelque chose pour utiliser, même si j'aime pas la qualité, je m'efforce énormément d'utiliser et terminer. Et je sais juste que si je termine, je ne vais pas acheter d'autres produits. Mais le produit, il y a des produits ici que j'aime, que j'ai terminé, que je vais racheter. Ou soit il y a des produits ici que j'aime, que j'ai terminé, que j'ai déjà acheté. Donc on va commencer, je vais vous montrer. J'ai avec moi ici, la dernière fois que j'ai compté, ça faisait je crois 27 produits terminés. Seulement le maquillage, pas de soins, pas de cheveux, seulement le maquillage. J'ai terminé 27 produits cette année. Alors je vais commencer, je vais juste choisir le produit ici, vous montrer. Le premier produit je vois ici, c'est le spray fixateur de chez By Beauty Bay que j'ai terminé. Je ne me vois plus acheter ces sprays fixateurs. J'aime bien ce que ces sprays fixateurs donnent, mais je ne me vois juste plus acheter ça parce que je trouve que ça donne un très bon résultat, mais ça ne matifie pas mon visage comme je veux que ça matifie mon visage. Comparé à le spray fixateur de Maybelline qui matifie vraiment mon visage et ça garde mon maquillage pour un très long moment. Celui-ci, ça me donne juste un très bon effet une fois appliqué et après je ne vois juste plus ça. Donc ce n'est pas un produit que je vais acheter, mais je suis très contente que j'ai utilisé ça. J'ai terminé, j'ai testé la formule. C'est un produit que j'ai mis, mais ce n'est pas un produit que je vais racheter. Après j'ai le fond de teint de chez Huda Beauty qui est malheureusement n'est plus disponible. Je ne sais pas, ça c'est l'ancienne version. La nouvelle version elle est encore là. Vous allez voir ça dans la vidéo où je vous montre mes fonds de teint. Je vais vous dire ce que je pense de ces fonds de teint là toujours. Alors celui-ci, comme je dis, il n'est plus disponible malheureusement, mais j'ai entendu Huda Beauty dire qu'il va reformuler cette autre version, qu'elle fasse ça. Moi personnellement j'ai hâte qu'elle puisse reformuler ça. Mais celui-ci j'ai fini, c'est un bon fond de teint que j'ai aimé. Malheureusement qu'elle n'est plus disponible. Si elle était disponible, si il était disponible, j'allais acheter ça. Malheureusement que ce n'est plus disponible, mais c'est un fond de teint que j'aime bien. Il était vraiment couvrant, j'aime la texture, j'aimais vraiment tout sur ce fond de teint ici. Je crois que c'était parmi mes fonds de teint préférés si je ne me trompe pas. D'ailleurs c'est un fond de teint que j'aime. Après j'ai ma poudre compacte de chez MAC. Ça c'est le Studio Fix. Je crois que c'est un C47 que j'ai terminé. Celui-ci je vais acheter. J'ai fait un haul sur TikTok, Instagram où je vous montre le produit que j'ai acheté pendant la Black Friday de chez MAC. Je voulais tester d'autres produits, mais celui-ci, si MAC fait encore une promotion, je vais acheter cette poudre ici en dedans, le NC47 et le MW47, parce que le MW47 c'est beaucoup plus pour mon visage, même si j'utilise celui-ci aussi beaucoup plus pour mon visage, mais je vais acheter le dedans une fois que la marque va être en sale. MAC est cher pour acheter ça full price, je ne sais pas comment les gens font ça, non. Après j'ai avec moi le fond de teint de chez Maybelline. Ça c'est le Super Stay 24h. Si vous ne savez pas, j'aime bien les Super Stay 48h, 48, 38, 30h. J'aime bien les Super Stay Active Wear 30h. Je crois que je suis en train d'utiliser ma 3e bouteille de ces sprays, de ces fonds de teint là. Celui-ci aussi j'aime ça. Je préfère beaucoup plus la couvrance dans ces fonds de teint que dans celui le 30R. Le 30R, j'aime le fini, j'aime la couvrance, j'aime que ça ne pèse pas sur la peau, c'est très léger. Mais la couvrance, elle est modulable, elle est moyenne. Et celui-ci, vraiment, la couvrance, elle est complète. Moi, j'aime quand un fond de teint a une couvrance haute. Je préfère ça. Et c'est la seule chose que j'aimais beaucoup, que je préférais beaucoup plus ce fond de teint à l'autre. Mais malheureusement aussi,
celui-ci n'est plus disponible. Donc je ne sais pas si je pouvais acheter ça. Là je trouve que j'ai beaucoup de fonds de teint de chez Maybelline, donc je n'allais pas acheter ça même si c'était disponible, parce que je crois en ce moment j'ai 3 fonds de teint de chez Maybelline dans ma collection. Je dois d'abord terminer ça, donc je n'allais pas acheter ça. Après j'ai le bronzer de chez By Beauty Bay. C'était un très bon bronzer, j'aimais bien le sous-ton de ce bronzer ici. Il était rouge mais pas trop rouge que quand j'applique ça laisse tout mon visage rouge. Je mets juste la formule de ce bronzer. Si je fais une commande sur Beauty Bay, je vais acheter ce bronzer ici parce que j'aimais bien ça et c'est au thé, ça s'appliquait bien, j'aimais la qualité de la formule et c'est aussi super affordable. Vous comprenez parce que je veux dire affordable, même si je dois payer les frais de livraison et les frais de douane, ça va plus être affordable, mais je crois que c'est à 6 ou 8 $, si je ne me trompe pas. Après encore, j'ai un fond de teint de chez NYX. J'ai vraiment fini le fond de teint cette année, hein. Surtout ma collection de fonds de teint, je devrais finir ça parce que, oh Seigneur, je devrais finir ma collection de fonds de teint. Ça c'est le fond de teint de chez NYX Can't Stop Won't Stop. C'était l'un de mes fonds de teint préférés. J'aimais bien ce fond de teint ici, j'aime bien ce fond de teint, mais je ne me vois plus acheter le fond de teint parce que NYX a fait sortir un autre nouveau fond de teint Blur que je vais acheter. Je vais tester celui-là. Si j'aime pas celui-là, je vais rentrer à celui-ci. Mais je vais aussi tester, c'est un ancien fond de teint, je crois, c'est, comment ça s'appelle? Je vous mets juste ici. C'est un fond de teint que beaucoup de gens ont, beaucoup de gens aiment. C'est un ancien fond de teint comme je l'ai dit. Je crois aussi que je vais acheter le 2 fonds de teint là. Entre temps que je suis en train de tester les deux là, celui-ci je le mets en pause. Si j'aime pas le 2 là, je vais rentrer à celui-ci parce que j'aime bien ces fonds de teint. La poudre de chez NYX, malheureusement cette poudre ici, je l'ai achetée cette année, elle est arrivée cassée. Alors j'ai repressé ça plusieurs fois, mais ça ne marchait juste pas, ça s'est cassé toujours. Et j'ai décidé de mettre ça dans ces compacts de chez NYX. Celui-ci de l'autre côté, c'est celui que j'avais terminé. Vu tenu compte que celui-ci s'est cassé à tout moment, j'ai pris ça et j'ai mis ça dans le compact de la poudre libre c'est la même poudre, mais celui-ci c'est compact, celui-ci elle est libre. Alors j'ai préféré prendre celui-ci, mettre ici et vous montrer ça comme ma poudre terminée. Mais j'aurais en tout cas voulu que ça ne puisse pas arriver cassé parce que c'est une poudre que j'aime bien. J'aurais voulu en tout cas utiliser ça peut-être une année, mais malheureusement je vais acheter celui-ci parce que je trouve que je n'ai pas encore bien utilisé ça comme il faut. Donc je vais encore acheter ça. J'ai cette base de chez, c'est l'anti-cerne de chez MAC que j'ai dans ma collection, ça fait très longtemps. Ici j'avais le teint NC45, NC45, NW40, hein? NC50 et NW45. Alors j'ai fini le NC50 parce que j'aimais bien le sous-ton jaune que ça donnait. Celui-ci a un sous-ton rouge, c'est pourquoi j'ai travaillé, ça reste juste un peu et je n'utilise plus ça. J'ai juste mis ça ici parce que j'aime pas trop le sous-ton rouge sous mes cernes. Après j'ai la poudre de chez Maybelline Infallible Loose Setting Powder. Cette poudre, quand j'ai utilisé, j'avais acheté ça pour utiliser ça comme poudre sur mes cernes. Mais une fois que j'ai eu ça, elle était trop rouge pour mes cernes et je n'aimais juste pas. J'aime juste pas que mes cernes puissent avoir un sous-ton rouge. J'aime pas. Et quand j'ai commencé à utiliser ça comme poudre pour le reste de mon visage, j'ai vraiment aimé. Mais malheureusement, ce n'est pas une poudre que je vais encore acheter. C'est vrai que j'ai aimé, tout le temps, toute la fois que j'ai utilisé la poudre, j'ai aimé le résultat que la poudre m'a donné, mais je ne vais juste plus acheter ça. J'ai le spray fixateur de chez Maybelline. Ça, je crois que c'est peut-être la 5e ou 6e bouteille que j'utilise et j'ai déjà un autre que je suis en train d'utiliser. Je n'ai plus de backup, je dois acheter un backup. J'aime bien le spray fixateur ici, ce n'est pas un produit que je manque dans ma collection comme je vous ai dit. Ça peut être 5e ou 6e bouteille que j'utilise et j'ai déjà un autre ici que je suis en train d'utiliser. Il est d'ailleurs presque aussi fini, donc je dois déjà acheter un backup pour que je ne puisse pas manquer ça dans ma collection. Après j'ai le fond de teint de chez Catrice. Celui-ci je compte acheter ça. Je voulais acheter ça dernièrement, mais je voulais d'abord acheter le nouveau fond de teint de chez Maybelline. Je crois que vous avez déjà vu la review de ce fond de teint. J'ai voulu d'abord acheter celui-là et après je vais racheter celui-ci. J'aime le fond de teint. J'aime ce fond de teint ici. Je compare ça trop à le fond de teint de chez Maybelline Super Active Way 30R. Je trouve que ces deux fonds de teint ont presque la même formule, font presque la même chose, mais celui-là a un long tenu comparé à celui-ci. Mais toutefois, je vais encore acheter ce fond de teint parce que j'aime ça. Et après, j'ai le spray fixateur. Oh!
j'ai fini beaucoup de fonds de teint et d'esprit fixateur. J'ai l'esprit fixateur de chez NYX. Ça, c'était parmi le produit que je dois terminer cette année. Je vous ai fait une vidéo au début de l'année où je vous montrais le produit que je vais terminer cette année. Et la plupart de ces produits sont vraiment dans cette catégorie-ci. Celui-ci, je l'ai terminé en arrivant tout à la fin. Seigneur! Le spray ici ne fonctionnait même pas, donc je devais prendre le fond de... Quand j'ai fini le spray ici, je devais prendre ce qui était ici pour mettre ici afin que je puisse terminer ça. Je me demande pourquoi le spray fixateur fait ça. Même mon spray fixateur de chez MAC, il fait la même chose. Donc là, je dois prendre une de ces bouteilles, mettre mon MAC Fix pour que je puisse utiliser ça. La bouteille de MAC Fix, le spray, ça fonctionne juste plus. Après, j'ai encore l'esprit fixateur de chez NYX. Ça, je crois aussi, c'est la 3e ou 4e bouteille de ce spray fixateur. Je vais encore acheter un autre si j'ai fait la commande chez NYX. Si je fais la commande chez NYX, je vais acheter un autre ensemble avec le fond de teint et la poudre. Donc, je veux au moins que je puisse avoir 5 à 6 produits pour que je ne puisse pas payer les frais de livraison. Donc je suis en train de voir tout le produit que j'ai besoin et puis j'ai fait juste une commande pour ne pas payer les frais de livraison. Donc là j'ai déjà 3 produits que je vais acheter chez NYX. Je cherche encore à ajouter 2 ou 3 produits pour que je ne paye pas les frais de livraison. C'est trop cher les frais de livraison. Comme ça je vais acheter celui-ci, le grand size, parce que je trouve que celui-ci est trop petit. Ça ne traîne pas dans ma collection. J'utilise ça, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, ça se termine. Et c'est vraiment un spray que j'aime bien dans ma collection. Après, j'ai la base de chez By Beauty Bay. Ça, c'est une base stick. J'ai pas trop aimé cette base ici. Je ne me vois pas aussi acheter ça. Même au moins, s'il reforme, comment est-ce que je peux dire, il change de formule, je peux acheter. Mais je n'ai pas vraiment trop aimé la formule de cette base. J'ai juste utilisé ça jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, je n'aime pas jeter le produit. Quand j'ai déjà acheté un produit, je m'efforce pour utiliser ça, même si j'aime pas, ou soit je donne ça à une personne. Mais jeter les produits personnellement, j'aime pas. Donc ça, ce n'est pas un produit que je vais acheter. Ça, c'est le Pretty Fresh de chez Colourpop. Je me demandais pourquoi ce produit a fait, je ne sais pas, presque 10 ans dans ma collection. Il est trop petit, trop petit. On a combien de centimètres ici? Je ne sais même pas si on a combien de centimètres. C'est écrit 14 millilitres. C'est 14 millilitres. Le fond de teint, normalement, c'est 30 millilitres, non? Le fond de teint, c'est 30 millilitres. Oui, le fond de teint, c'est 30 millilitres. Donc, celui-ci, c'est la moitié du fond de teint. Et j'ai traîné pour terminer ce truc ici. À un moment donné, j'étais genre, pourquoi tu es encore dans ma collection? Et il y a un mois où j'ai juste concentré, j'ai utilisé ça jusqu'à ce que j'ai terminé. J'aime bien ça, mais je ne me vois pas acheter le full size. Beaucoup de gens aiment ça. C'est bien, mais j'ai autre chose que je préfère pour acheter en full size. Non, je ne vais plus acheter ça. J'ai le mascara de chez MAC. Ça, c'est False Lashes Extreme Black. J'aime bien ça, spécialement pour mes cils inférieurs. Mais je viens d'acheter un mascara de chez MAC. Si vous n'avez pas vu le nouveau mascara MAC Stack qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux, je viens d'acheter celui-là et celui-ci je ne vais pas acheter. Et j'ai toujours un mascara de chez MAC que je vous mets ici, que j'ai toujours voulu essayer. J'ai jamais aussi eu l'occasion d'essayer. Si je dois encore acheter notre mascara de chez MAC, ça va être celui-là. Celui-ci, je crois que je vais bien acheter. Après, j'ai encore un mascara de chez Ofra Cosmetics. Ça, c'est un mascara marron. Voilà. Ça, c'est un mascara marron. Et j'utilisais ça beaucoup plus pour mes cils, mes sourcils. J'utilisais ça beaucoup plus pour mes sourcils et ça gardait mes sourcils en place pour que ça ne puisse pas bouger. Je terminais ça, la marque Ofra Cosmetics. J'étais sur le site. La livraison apparaît un peu difficile. Je ne fais pas quelque chose qui me stresse juste pour un mascara. Alors, si je trouve le moyen le plus facile d'acheter ce mascara, je vais le faire. Mais sinon, je garde mes sourcils comme ça. De toutes les façons, le produit que j'applique de Benefit, ça m'aide. Je ne suis pas déçue. J'ai le bronzer de chez Elf Cosmetics et j'ai fini celui-ci. Définitivement, je vais acheter. J'ai vu Elf a fait sortir de nouveau lip oil que je vais acheter. Donc, j'ai le lip oil, j'ai ça. Malheureusement, ça, le spray fixateur, j'ai déjà acheté. Elle est déjà en route. Le spray fixateur déjà vient. Mais si je fais encore la commande chez Elf, je vais acheter le bronzer et aussi acheter le nouveau lip oil que tout le monde dit que c'est fantastique. Faut pas être sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne chose. Ils vont te faire acheter des choses. Après, j'ai le rouge à lèvres de chez MAC. Je ne me vois pas trop terminer en rouge à lèvres, mais j'ai fini ce rouge à lèvres de chez MAC. Ça ne se voit même pas vu que ça ne se voit même pas. Donc c'est juste ça. Je crois que c'est les liquid matte lipstick.
un truc du genre. Je finis ça, je ne vais pas acheter ça, j'aime bien le rouge à lèvres de chez MAC, mais cette formule ici, elle est trop collante, pas trop collante, elle est trop mat. La formule est trop mat. Quand vous appliquez ça, et puis je sens que mes lèvres deviennent, je sais pas comment expliquer, trop mat. Et personnellement, je préfère pas ça. Donc, si je termine celui-ci, j'ai l'autre rouge à lèvres, la même formule, une autre couleur. Si je termine celui-là, je ne me vois plus acheter ce genre de formule chez MAC. Je ne me vois pas faire ça. Après, j'ai l'anti-cerne de chez Colourpop. Ça, c'est mon anti-cerne que j'utilise. J'utilise ça deux fois sur mes cernes doux, mais j'aime bien cet anti-cerne ici pour corriger mes sourcils. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, ma 5e, 10e, je ne sais pas c'est 50e bouteille de cet anti-cerne, parce que celui-ci est terminé. J'ai déjà l'autre, oui, de celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai déjà l'autre et j'ai même déjà acheté un backup qui est en train de venir chez moi. Donc c'est vraiment l'anti-cerne que j'aime bien utiliser, cet anti-cerne pour mes sourcils, et c'est vraiment un produit indispensable dans ma collection. Je ne me vois pas manquer ce produit dans ma collection. Comme je vous ai dit, j'ai déjà même acheté un autre en route qui vient, parce que je ne peux juste pas rester dans ma collection sans quelque chose comme l'anti-cerne que je corrige mes sourcils. Je fais mes sourcils presque à chaque fois que je me maquille. Après, j'ai fini l'anti-cerne de chez Huda Beauty. J'aurais voulu garder cet anti-cerne pour comparer ça au nouveau anti-cerne de chez Huda Beauty, mais j'ai juste vu que je ne vais pas faire la commande de chez Huda Beauty anytime soon. Alors, j'ai préféré déterminer ça, parce que je dois en tout cas me débarrasser de certains produits dans la catégorie de fond de teint et l'anti-cerne, surtout le 2. Je dois en tout cas me débarrasser de plusieurs produits. Alors, je finis celui-ci. J'ai vu qu'il est toujours disponible et en promotion, mais je vais acheter le nouveau anti-cerne de chez Huda Beauty. Je ne vais pas acheter celui-ci. Il me reste mon produit de sourcils de chez MAC. Ça, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé. Je crois que ça c'est ma 3e ou 4e pot. Mais je préférais cette fois-ci de changer un peu de formule. Là, le produit de sourcils que j'utilise, c'est le produit de chez Benefit. Je ne sais même pas où est-ce que je mets ça. C'est le produit des sourcils maintenant de chez Benefit que j'utilise. J'aime bien ça, et il y a beaucoup plus de produits ici. Ça, normalement, ça me fait 2 ans pour terminer. Je crois que celui-ci, ça va me faire 5 ans. Et je me suis juste décidé que dans la catégorie des sourcils, je vais juste avoir un seul produit. Je ne vais pas avoir 2, 3, 4 produits. C'est juste le sourcil. Je fais la même chose presque chaque jour. Pourquoi avoir 3, 4, 5 produits dans la même catégorie? Donc, j'ai fini celui-ci. Je ne sais pas, je ne me vois pas trop acheter ça. Peut-être aussi, je sais juste pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas le projet d'acheter ça. Après, j'ai mon blush préféré de chez MAC que je vais racheter bien sûr. Ça, c'est le Mineralize Blush. Le teint, c'est Lovejoy. Je vais acheter ces blushs même teint, et aussi je vais ajouter 2 autres teints que je cherche si la marque fait encore une promotion. La marque est trop chère pour acheter full price. Juste ça. Donc j'ai 2 fonds de teint j'ai 2 poudres que je dois acheter, et 3 blushs que je dois acheter sur la marque. Donc ça, si je dois faire les calculs normalement, je suis déjà dans les 250-300 $. Je n'ai pas cet argent là. Après, j'ai 3 produits qui me restent. Ça, c'est le eyeliner de chez Colourpop que j'ai terminé. Et j'ai mon produit de sourcils, ma colle pour les sourcils. Les 2 produits, ce sont le colle pour les sourcils. Celui-ci, c'est ce que j'ai commencé à utiliser. Celui-ci, je n'aimais pas parce que ça me chatouillait dans les yeux. Et j'ai changé, j'ai commencé à utiliser celui-ci, celui-là. Et j'ai déjà un autre que je suis en train d'utiliser. Je dois aussi acheter un backup avant que je termine celui-ci. C'est vraiment l'une des choses qui est dans ma tête ces derniers temps. Je dois faire une commande, acheter comment ça s'appelle encore, le glue du fossile, parce que je porte le fossile presque à chaque fois que je me maquille. Donc j'avais compté dernièrement ici, j'ai fini 27 produits cette année. Je suis très fière de moi que j'ai vraiment utilisé ces produits ici, parce que deux fois je me sens coupable que j'achète toujours de maquillage mais je n'utilise pas ça. J'achète toujours de maquillage pour garder à la maison. Je ne veux pas être une collecteuse, je veux vraiment utiliser mes produits quand j'achète. Alors finir 27 produits dans une année, j'étais super contente, et je compte en tout cas continuer avec cette année où j'utilise beaucoup plus de produits, et plus j'achète, plus j'utilise, plus je termine, ça va être une bonne chose. J'arrive pas à croire que là je suis dans l'étape de ma vie où je veux terminer le produit. Je me rappelle quand je commençais à me maquiller, je me maquillais avec le produit de marque et c'était trop cher, et j'étais en train d'économiser. Si je termine même mon fond de teint, je dois dépenser 35 $ pour acheter notre fond de teint, ça me faisait mal au cœur. Alors j'économisais mes produits que ça ne puisse pas se terminer. Ce n'est pas aussi que j'utilise mes produits en désordre pour que ça puisse terminer. Non, j'utilise la quantité qu'il faut, c'est le maquillage. J'utilise la quantité qu'il faut
mais il arrive juste que je finisse ces produits. Et ces produits, ce n'est pas les produits que j'ai achetés cette année, je finis cette année. Ce sont les produits, comme je l'ai dit au début, il y a 2-3 ans, 5 ans même, comme le blush ici. Ces blushs a peut-être fait 6 ans dans ma collection pour que je puisse terminer ça. Donc ça prend du temps pour terminer ces produits ici. Même l'année prochaine, le produit que je vais terminer, ce ne sont pas les produits que j'ai achetés cette année, ni le produit que j'achèterai l'année prochaine. Ça va être le produit que j'ai acheté dans des années précédentes que je vais terminer. Donc ça, c'était tout. Tous mes produits que j'ai fini cette année, tous mes produits que j'ai fini cette année. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes excité de terminer le produit ou vous êtes comme moi avant. Vous économisez vos produits pour ne pas terminer. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!